Bienvenue sur la chaîne, chers amis. Aujourd'hui, tu vas entendre de ma part une relecture d'un thriller psychologique sur deux demi-sœurs. J'attends ton avis sur le film dans les commentaires. Bonne lecture du film. Au début du film, une jeune fille nommée Dot émet l'hypothèse qu'elle a toujours voulu être invisible. Elle se rend compte que lorsqu'elle se trouve dans une pièce avec une autre personne, elle a l'impression que seule une partie d'elle est là. S'il y avait deux personnes dans la pièce, la moitié de Dot était encore là, et s'il y en avait trois, un tiers. Par conséquent, en étant dans la foule, l'héroïne a l'impression de ne pas être là du tout. Dans la salle à manger, Dot s'assoit à une table à part et observe un joli garçon nommé Connor. Le gars est populaire, et avec lui commence presque immédiatement à flirter des filles assez jolies et sûres d'elles. L'une d'entre elles, Nina Dare, remarque le regard de l'héroïne et devient vraiment agacée. Dot est sa demi-sœur, qui a été adoptée par ses parents il n'y a pas si longtemps. L'amie de Michel calme Nina, persuadée qu'elle est la plus belle de l'école et qu'elle n'a donc pas à s'inquiéter. Après les cours, Dot se cache dans les toilettes. C'est là qu'elle est retrouvée par une Nina en colère et ramenée chez elle. En chemin, la jeune fille mentionne que l'héroïne est apparue sur le seuil de leur maison il n'y a pas si longtemps et qu'elle avait dans ses mains les cendres de son père. À la maison, Nina continue d'insulter Dot. Sa mère, Olivia Dare, demande à la jeune fille d'arrêter cela, car l'héroïne n'entend pas, mais peut lire sur les lèvres. La femme s'occupe de design, mais n'a pas encore fini de meubler sa maison. De plus, Olivia est obsédée par l'ordre et n'aime pas l'amie de sa fille. Michel veut rester pour le dîner, mais la femme résiste. Pendant ce temps, dans la pharmacie, l'architecte Paul Dare est abordé par l'un des professeurs, inquiet de l'état de Dot. L'homme explique que l'héroïne a récemment perdu son père, dont elle était très proche. Paul achète des analgésiques pour sa femme et prend congé de l'enseignante. De retour chez lui, l'homme complimente sa fille, mais Nina réagit de façon inamicale, car elle est fâchée de la décision d'accueillir Dot. La jeune fille boit une des pilules apportées et l'offre à l'héroïne, mais cette dernière refuse. Paul trouve sa femme endormie sur le sol du salon. L'homme emmène Olivia à l'étage et la regarde d'un air désapprobateur. La femme s'excuse de boire des calmants à cause de ses cuisses et se réjouit de pouvoir enfin terminer la rénovation d'une pièce. Au dîner, Paul suggère à sa fille d'apprendre le langage des signes pour le bien de Dot. Nina s'envoie elle-même à la soirée pyjama de Michel. Le lendemain à l'école, le partenaire de Dot est Connor. L'héroïne comprend les explications du professeur avec l'aide d'un interprète. Au dîner, Michel discute à nouveau de Connor et suggère à son ami d'essayer les jeux de nuit avec le garçon dès que possible. Un jour, Dot se faufile dans la salle de musique et joue du piano. L'héroïne se souvient que lorsque Beethoven a appris qu'il perdait l'ouïe, il est tombé en dépression, mais plus tard, il a surmonté et a écrit de bonnes œuvres. Connor l'aperçoit en train de jouer. Dans les toilettes, Nina parle gentiment à Dot et la colore, mais dans le miroir, l'héroïne voit que la fille s'est contentée de rire d'elle. Le soir, elle se souvient que son père malentendant aimait appuyer son dos contre le piano lorsqu'elle jouait, car c'était la seule façon pour lui d'écouter. Le dernier jour, Dot a dîné avec lui dans un café, et en revenant des toilettes, elle a vu qu'il avait été renversé par une voiture. En y pensant, l'héroïne se lèche les doigts, tachée dans les cendres de la boîte. Dot se sent coupable de ne pas avoir sauvé son père, qui n'a pas entendu le camion klaxonner. En sortant de la salle de bain, l'héroïne apprend que Paul est trop proche de sa fille. Quelques jours passent. Au dîner, Nina demande la permission de rendre visite à Michel, en caressant la jambe de son père. Paul y consent, mais se dispute ensuite avec sa femme, estimant qu'elle ruine son autorité. Olivia discute avec l'héroïne et lui dit que sa mère était moins que décente, mais très jolie. Dot demande à la femme de l'emmener au cinéma, cependant c'est Paul qui décide de le faire. Au cinéma, Nina raconte à ses amis que l'héroïne a perdu l'ouïe après le drame qui est arrivé à sa mère. En regardant le film, la jeune fille se bouche parfois les oreilles et regarde Dot avec beaucoup de sympathie. Le soir, Nina confie à son amie qu'elle aimerait bien vivre en Australie, car c'est très loin d'ici. L'héroïne, elle, reçoit la visite inattendue de Paul. L'homme déclare spatialement qu'il déteste tout et espère en vain que l'apparition de Dot changera quelque chose. Bientôt, Nina rentre chez elle et entend l'héroïne jouer à la perfection. Dot ne réussit pas à toucher les notes et jure à voix haute. L'héroïne essaie de faire semblant de mal jouer et fait des bruits étranges. Nina à son tour claque bruyamment la porte comme si elle venait d'arriver. Le lendemain, à la cantine, la jeune fille s'assoit avec Dot. Nina dit que ce soir, elle veut détruire son père, car elle l'aime et le déteste à la fois.
La jeune fille raconte les détails de leur liaison et se réjouit d'avoir allégé son âme, mais n'a livré le secret à personne car Dot n'entend rien. En réponse à cette histoire, l'héroïne se retient et n'éloigne qu'un cil de la joue de Nina. Plus tard, Connor entend Dot jouer à nouveau dans la salle de classe de musique vide, la remplissant d'une musique étonnante. Le garçon essaie de parler à l'héroïne et de la rencontrer pour un travail de laboratoire, mais elle s'enfuit immédiatement. Le soir, au dîner, Nina attend son ami. Cependant, il s'avère que Connor a frappé à la porte. Michel, qui arrive plus tard, espère que le garçon a en fait trouvé une excuse pour la rencontrer. Cependant, le gars rencontre Paul et sa femme, après quoi il demande à l'homme de laisser Dot l'accompagner à la bibliothèque pour préparer un travail de laboratoire. L'héroïne remarque que Nina cache un étrange paquet dans son sac à dos, mais l'ignore. Paul autorise Dot à accompagner Connor, aux grandes dames de sa fille, qui est rarement autorisée à sortir le soir. Connor se délecte de la façon dont la fille lit sur les lèvres les saveurs des milkshakes. Nina passe du temps avec une amie, mais Paul demande à la mettre à la porte. La jeune fille convainc Michel de partir et lui dit qu'elle ne va pas s'enfuir avec elle le soir pour une petite fête. Connor réfléchit, parlant à voix haute de la façon dont il a parfois fantasmé sur Dot. L'héroïne rentre chez elle et trouve des films pour adultes dans son sac à dos. Dot entend Nina et son père parler à la porte et brise une statue pour les interrompre. La nuit, la jeune fille pleure et éclate en pensant que son père la prend dans ses bras. En réalité, c'est Dot qui vient réconforter Nina. Les filles finissent par dormir ensemble dans le même lit. Au matin, Nina demande à nouveau si elle est grosse, après quoi elle dit qu'elle sent que ce jour est arrivé. Aujourd'hui, la jeune fille a l'intention de détruire son père pour tout le mal qu'il lui a fait. Nina fait remarquer avec sarcasme que Dot serait complice si elle n'était pas sourde. Ensuite, la fille brûle un ours en peluche avec un fer à repasser. Le même jour, il y a un match de basket. Connor ne se débrouille pas très bien pendant le match. Après le match, un gars frustré marche dans le couloir. De façon inattendue, Dot l'arrête et lui propose d'aller ensemble à la piscine vide. Connor parle de sa défaite et de son futur destin. Cependant, le gars commence bientôt à dire à quel point il aime Dot. Connor n'hésite pas à donner divers détails, car il sait que l'héroïne ne l'entendra pas. Pendant ce temps, Olivia tente de séduire son mari, tout comme Nina, en lui demandant si elle a grossi. Cependant, Paul s'agace lorsque sa femme le moleste et s'allonge ensuite sur le sol. L'homme demande à Olivia de se lever, et comme elle n'obéit pas, il la soulève dans ses bras et la pose sur le lit, ne ressentant toujours aucune attirance pour sa femme. Connor s'allonge à côté de l'héroïne, la prend dans ses bras et continue à parler de sa sympathie. Soudain, Dot s'assoit à côté de lui et enlève son t-shirt, puis celui du gars. Sans dire un mot, l'héroïne fait comprendre à Connor que sa sympathie est réciproque. Dot utilise les informations reçues de Nina, mais le garçon aime quelque chose de complètement différent. Dot voit qu'il ne reste qu'un peu de temps avant minuit et réalise qu'elle doit immédiatement rentrer chez elle pour arrêter Nina. Pendant ce temps, la jeune fille reçoit un cadeau de Paul, un nouveau sac à main. Nina met fin aux agissements de son père et dit qu'elle doit repasser son uniforme d'école, après quoi elle attendra un homme dans sa chambre. Lorsque Paul arrive, la jeune fille lui demande de ne pas la déranger et de s'asseoir sur le lit en attendant la surprise. Nina apporte un fer chaud au visage de son père, mais lorsqu'il lui avoue son amour, le range soudainement, comme si elle avait repris ses esprits. Au même moment, Dot rentre à la maison. L'oreille collée à la porte, l'héroïne essaie de comprendre ce qui se passe dans la chambre de Nina. Paul attend toujours la surprise promise par sa fille. Nerveuse, Nina ment en disant qu'elle est enceinte de 6 semaines et qu'elle a besoin de 1 000 $ pour se faire opérer dans une clinique anonyme. Après avoir hésité, Paul promet qu'il lui trouvera cet argent en liquide, après quoi il va se coucher. Nina entre dans la chambre de Dot et la prend dans ses bras. Le lendemain, à la cantine, Connor tente d'inviter l'héroïne à la soirée dansante, mais elle refuse. Michel s'apprête à humilier Dot, mais Nina la ridiculise. Le soir, la jeune fille vient voir l'héroïne. En allant au bal, Nina raconte qu'il lui a été difficile de mentir à son père, mais que ce n'est qu'en obtenant de l'argent qu'elle pourra s'échapper et commencer une nouvelle vie. La jeune fille a l'intention de gagner de l'argent lors d'une danse franche. Nina maquille l'héroïne, lui donne une robe et lui demande d'aller danser chez Connor. Mais Dot refuse en silence et réfléchit au fait que la vérité ne guérit pas un homme. Paul trouve des produits d'hygiène dans le sac à main de sa fille et se rend compte qu'elle a menti sur sa grossesse. L'homme ne croit pas aux excuses de Nina et se rend compte qu'il allait simplement se faire voler. Dot est dans le salon et joue du piano.
Paul s'en prend à sa fille et tente de l'attraper. Au dernier moment, Nina est sauvée par Dot, armée d'une corde de piano. Celle-ci se rend compte que pendant tout ce temps, l'héroïne a fait semblant d'être sourde-muette. Nina est en colère et pleure en voyant Paul, mais agit ensuite de concert avec Dot. Ensemble, elles se rendent au bal. Dot danse avec Connor et lui avoue qu'elle peut entendre. Cependant, celui-ci est en colère face à un si terrible mensonge et refuse de continuer à communiquer avec l'héroïne. Nina tente de reprendre ses esprits et Olivia s'assoit avec détachement sur le lit à côté de ce qui reste de son mari. Avec Nina, l'héroïne arrive dans les bois pour se débarrasser des preuves. Dot raconte à sa sœur qu'elle a fait semblant d'être sourde-muette pour comprendre son père sourd, c'était leur petit secret. De retour à la maison, les filles voient beaucoup de voitures de police. Olivia parle à Nina et admet qu'elle a détruit Paul et qu'elle sera punie pour cela. Le lendemain matin, Dot joue du piano avec Nina et réalise que tu peux être invisible aux yeux des gens, mais que tu ne peux pas ignorer les gens qui t'entourent. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.